Jeudi le 26, l'Islande est en grève. La première ministre en grève, comme Pauline Marois en 2012. Hein? Le budget de l'an 1 nous fait ouvrir les yeux sur les lacunes d'Ottawa. Et ça, c'est juste ça, c'est important. Les cartes d'hôpital, avez-vous votre carte d'hôpital? Hein? Votre carte d'hôpital, avez-vous votre carte d'hôpital? Hey, Ozempic, qui aide les gens à perdre du poids, a un problème de poids. Et qu'est-ce que j'ai dans les insolites qui est intéressant? Tiens, il y a un nouveau show sur Netflix. On va parler de tout ça. Ça a-tu marché, cette affaire-là? On va checker tantôt. Je ne sais pas si ça a marché. Peut-être. Peut-être bien oui. Ça a-tu marché? Bon, je ne le recommence pas. Hein? Tiens, on va le faire. Oui, ça a marché. Bon, OK. Vous savez, je regarde toujours les codes d'écoute. Hein? Tout le temps. C'est comme ma paye de voir, j'ai-tu été bon? Hein? J'ai-tu été apprécié? Parce que je fais ce show-là, parce que j'aime ça. Je fais ce show-là parce que ça me prépare pour les débatteurs. Je fais ce show-là parce que je suis en direct sur toutes les plateformes plusieurs fois par jour. Donc, ça me permet d'avoir des sujets variés et d'être au courant à peu près de tout. Et puis, bien entendu, je regarde, est-ce que ça va s'améliorer? Tu sais, c'est sûr qu'un jour, je rêve d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour. Il y a des journées, en fin de semaine, samedi, 4 500 personnes ont écouté le show sur YouTube. Sans compter le streaming, parce que je suis disponible sur Spotify, toute la gang Apple. Donc, c'est à peu près 10 000 personnes qui m'ont écouté. Mais c'est comme avoir 1% du marché du savon que je rêve d'avoir à chaque jour. 1% du marché du savon canadien, c'est 1000 savons vendus par jour. Je rêve d'avoir ça. Je l'ai des fois, puis des fois, je ne l'ai pas. Mais c'est d'avoir maintenant une constance, de toujours partir le matin, dire, OK, j'ai 1000 savons vendus par jour. Je ne suis pas rendu là et ça va prendre du temps. Pourquoi 1000 savons par jour? C'est passé 1%. Puis quand j'étais dans les Dragons, puis encore aujourd'hui, vous voulez juste avoir 1% du marché. C'est pas grave, le 99%, tu le veux pas au complet. Tu veux juste 1%. Puis je veux vous montrer que ça va peut-être me prendre 15 ans avant d'avoir 1% du marché. Puis peut-être je ne l'obtiendrai jamais parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir aussi ce 1% de ce marché-là. On est plusieurs à se battre pour vous laver. Hein? Lavez! Savez-vous savonner? Lavez! Dire que j'ai déjà chanté, hein? À tous les jours. Il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas. Hey, écoutez, en Islande, très intéressant ce qui se passe. L'Islande est le premier pays pour l'égalité des sexes au point de vue salaire. Hein? Mais c'est passé. Ben, quelque part, il y a quelque chose d'illogique qu'on soit obligé de demander d'avoir l'égalité de la paye. Hein? Ça devrait être à talent égal, tu payes. Point final. Mais les femmes en ont toujours un petit peu moins que nous autres. Mais il y a une étude qui avait été démontrée. Pourquoi? Hein? Parce que nous autres, les gars, quand on arrive en négociation de salaire, moi, je veux faire ça, une confiance, maintenant, non, ça va me payer tout de suite. Hein? La femme, elle a une autre approche, qui est l'approche de dire, il va commencer, puis il m'a montré que je suis bonne, puis il va me payer en conséquence. Le problème, c'est que cette approche-là marche pas. Les gars sont trop coquilles, les filles ne le sont pas assez. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais là, tu me classes dans une catégorie. Je suis peut-être entre les deux, peut-être. Mais voilà, donc la première ministre, Colin, qui décide de faire la grève, elle aussi, a décidé de ne pas siéger. C'est spécial un peu, hein. Il y avait Pauline Marois qui avait marché avec les Carrés Rouges en 2012. Ça n'avait pas tellement bien été pour elle. Mais c'est un peu spécial que la première ministre, qui peut faire des lois, qui peut modifier, s'en va dans la rue pour négocier ça. Hein. J'aime beaucoup le CrossFit, puis il y a quelque chose en moi qui aime beaucoup mieux regarder le CrossFit chez les femmes que chez les hommes. Je les trouve exceptionnels, ces femmes-là. Et surtout, ils viennent tous à peu près de l'Islande, justement, de ce pays-là. Fait que l'égalité des sexes au point de vue domination CrossFit dans le monde, l'Islande domine, puis c'est un petit pays, là. C'est vraiment un petit pays que j'ai fait un atterrissage une seule fois. J'ai été une fois à Reykjavik. Je faisais une escale pour aller au Portugal, je pense. Ouais, c'était le meilleur prix pour passer par là-bas. Hein? Ben voilà. Ben écoutez, hein, le budget de l'an 1
de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'est pas réaliste. Il faut revenir à la base. Là, les gens ont eu le temps de le décortiquer. Il manque des places. Hein? Il y a un des plus réalistes, mais il manque des données. Il va y avoir du chaos. Il y a plus de dettes. Puis il ne faut pas oublier une chose, hein, que si jamais on décide de se séparer, c'est pas parce que le Québec a dit, ben voici, c'est ça qu'on se sépare. Je vous rappelle que vous vous êtes peut-être déjà séparés dans votre vie de couple et la séparation des biens ne se passe pas autant comme chaque personne le pensait. Hein. C'est pas parce que le Québec dit ça, tu me dois ça, que le Québec va faire un chèque puis il va y donner. Ça ne marchera pas comme ça. Et de un, admettons qu'il y aurait un chèque à payer à Ottawa, ça se peut qu'il ne soit pas capable, que ça va être étiré sur 40 ans. Il y a d'autres impondérables. Puis on a beaucoup comparé à la Slovaquie. Puis regarde, la Slovaquie, ça a super bien été. La Slovaquie, ben j'avais pas compris pourquoi ça avait bien été. C'est un pays communiste qui est devenu capitaliste. Donc, c'est sûr que ça va mieux. Déjà, quand tu te débarrasses d'un pays où c'est juste le chef d'État qui se remplit plein les poches sur le dos des contribuables, ben il y a ça. Hein? Donc, c'est pas le cas ici. Donc, voilà. Hein? Mais on se rend compte qu'Ottawa, j'en ai parlé régulièrement, puis là, ça commence à sortir. Il y a du wokisme à côté dans le tapis. Hein? À Ottawa, on a embauché, en partant, 100 000 nouveaux fonctionnaires. Pour quel service de plus? Dites-moi le service que vous avez de plus en ce moment. Aucun service de plus. Hein? S'il y a quelque chose, on a juste regardé le bureau des passeports, ça s'est empiré solide. Donc, on a moins de services, plus de fonctionnaires, ça a explosé la paye et les dettes, et sans compter que maintenant, pour avoir un job au gouvernement, presque, faut tout avoir, tout sauf être un homme blanc de 50 ans. Hein? Donc, même les femmes blanches de 50 ans commencent à tomber dans la liste, on ne les veut plus. Donc, c'est ça Ottawa maintenant. Et c'est pas qu'on veut se séparer d'Ottawa de toute façon. Le Parti québécois a juste 4 élus. Il faut se calmer les nerfs. Là. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre sortir un budget puis le discuter et de vouloir être séparé. Mais si on veut, c'est pas du Canada qu'on veut se séparer. C'est Trudeau. Hein? Il n'a pas fait son temps. Il n'aurait jamais dû être là, la réalité. Donc, voilà. Hein? Hey, la limite de la dépendance à l'exportation. Il y a les producteurs de porc ici, hein, qui exportent en Chine. Et là, la Chine a la grippe, donc ils achètent moins de porc. Puis il y a de la chicane avec Ottawa, ils achètent moins de porc. Et c'est ça qui est le danger de l'exportation. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, on me parlait beaucoup. Tu vas s'exporter en Chine? Non. Non, je veux vendre ici. Hein? Vas-tu faire affaire avec la Chine? Voyez les producteurs de porc en ce moment. Parce que quand tu fais affaire avec un autre pays, tu embarques le taux de change en équation et tu embarques aussi les chicanes politiques. Et ça, c'est déjà difficile de faire des affaires. Quand tu embarques dans la politique, tes chances de succès sont pas trop élevées. Regardez ce qui se passe avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui nous met énormément de pression sur le lait parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le plus grand producteur de lait, exportateur de lait au monde. Un petit pays, hein? Ils produisent beaucoup de lait. Ils ont laissé tomber, je pense que c'est en 1984, la gestion de l'offre là-bas. Et ça a ouvert le marché tout grand. Mais le problème, c'est qu'ils ont été ben trop à l'exportation. Et là, la Chine achète moins de lait parce que le lait est vu comme une richesse. La Chine a de la misère un peu plus dernièrement. Ils achètent moins de lait par rapport à ce qu'ils achetaient. Les producteurs de porc. C'est sûr que quand on regarde ça, la gestion de l'offre a du bon pour les producteurs de porc. Pour les producteurs de lait ici, quand même que on jette le lait aux poubelles, c'est pas grave, eux autres vont avoir la même paye. Bon, on a parlé des aînés cette semaine aux débatteurs. Bien, c'est sûr que la gestion de l'offre coûte de l'argent aux gens les plus démunis parce que c'est eux qui subventionnent carrément la gestion de l'offre. En Nouvelle-Zélande, en ce moment, il y a des producteurs qui doivent payer pour faire ramasser leur lait à cause qu'ils ont trop exporté. Hein? Et c'est là qu'il y a le danger de la limite à l'exportation. Moi, je veux en faire de l'exportation. Hein? J'exporte mes produits en Corée du Sud. Je vais en exporter plus. Je veux être un peu partout. C'est bien évident, je veux être mondial. Mais il y a des étapes à suivre. Et pour moi, l'exportation, c'est la cerise sur le sundae. Je ne dois pas dépendre de ça. Ça doit apporter de l'argent supplémentaire. Si je dois dépendre que juste de l'exportation, je dois me poser des questions sur mon modèle d'affaires. Pourquoi les gens ne voudraient pas l'acheter ici? Je suis capable de l'exporter. Il y a des questions à répondre par rapport à ça. Mais il faut faire attention avec l'exportation. Hein?
Oui, avez-vous votre carte d'hôpital? Ouais, je vais vous... Non. Tu pourrais-tu m'envoyer un fax que je te fasse ta carte d'hôpital? Ça, c'est notre système de santé. Système de santé. Carte d'hôpital. La presse se pose des questions, mais à quoi ça sert, cette affaire-là? Hey, y a-t-il quelque chose de plus arriéré qu'une carte d'hôpital, tabarnouche, hein? Mais on le voit que notre système, hein, on a maintenu ça. On maintient des affaires jusqu'à temps que tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. On n'a fait aucune modernisation proactive dans nos systèmes provinciaux et fédéraux ici, jusqu'à temps que les journalistes commencent à gratter pour dire « Non, c'est bien niaiseux. » On s'est rendu compte du fax pendant la COVID que ça n'avait aucun bon sens. Puis même encore, s'il faut que tu rejoignes un spécialiste, va dire « Peux-tu m'envoyer par fax ton numéro de ta recommandation de ton médecin? » Hein? On essaye après ça de faire des grandes réformes. Tu sais, les grandes réformes commencent par la base, là. Hein, les cartes d'hôpital, tu sais, sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'hôpital, mais on jette ça aux poubelles après, là. Hein? C'est un système archaïque qui est parce que les hôpitaux sont pas reliés entre eux autres, mais on a une carte d'assurance maladie, puis on a une carte d'hôpital. Essayez de comprendre, là, mais c'est dans le monde dans lequel on vit avec des fax. Hein? Pendant ce temps-là, il y a 6 anciens premiers ministres qui ont décidé d'écrire une lettre à François Legault de dire « Ouais, faites attention avec le système de santé, c'est pas ça que vous devriez faire. » Bon, moi, je leur répondrais ta gueule, mettons, là, c'est parce que ils ont passé tout avant, puis il s'est rien passé. Système de santé, regardez juste la carte d'hôpital, là, toutes les 6 avant auraient pu faire sauter ça, puis le fax aussi, là, ils l'ont pas fait. Ils sont très, très mal placés pour écrire une lettre disant qu'ils veulent pas que ça se passe comme ça. Le plus drôle, c'est que ils l'ont écrite juste dans le Journal de Montréal et dans la presse, ils n'en parlent pas. Normalement, lorsqu'il y a des lettres ouvertes comme ça, c'est dans tous les journaux, mais il n'est pas dans la presse. Ils l'ont mis dans le Journal de Montréal et la presse fait juste effleurer. Mais j'ai dit, pourquoi qu'il n'est pas là, la lettre? C'était comme secret. Il est arrivé dans le Journal de Montréal, ben, il est en pleine page là. C'est assez spécial, hein? Fait que, ouais, on a 6 belles-mères. Et crème, déjà, avoir une belle-mère, c'est tough. Imagine-toi en avoir 6. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, hein? On les floche. On les floche. Bon, vous savez que Valérie Plante a été élue pour régler le climat mondial. Hein? C'est ce qu'elle s'auto-déclare. Et elle doit prendre des mesures en conséquence. Le Mont-Royal en est un, des pistes cyclables. Mettre des cônes oranges partout pour s'assurer qu'on ne veut pas se promener nulle part. Donc, elle est élue pour ça. C'est ça qu'elle dit. C'est le mandat clair qu'elle a eu de la population. Et là, ben, elle va éliminer les poêles à gaz. Hein. Et là, Hydro-Québec dit « Ouais, mais fais attention. » Ben, pas. Moi, j'en ai un ici. C'est la maison venait avec ça. Donc, je l'ai. Je chauffe au gaz naturel aussi, qui est la chose la plus stupide parce que dans les années 80, on nous a demandé de faire la transformation, de devenir bi-énergie puis de mettre du gaz naturel partout. Hein. Le problème, c'est que Énergir, le gaz naturel de l'ancien gaz métro, n'est pas propre, tout simplement. Hein. Donc, il ne vient pas de sources renouvelables et ben là, il faut éliminer ça. Donc, dans les nouvelles constructions de moins de 3 logements, donc des triplex et moins, il ne sera plus possible d'installer du gaz naturel, des poêles et du chauffage, sinon tu peux avoir 1000 $ par jour d'amende. Hein? Mais c'est ça, c'est correct. Là. Je le sens moi aussi quand je fais de la cuisson, puis j'ai le purificateur d'air qui roule, il se fait travailler un peu. Donc, mais bon, c'est à travers le monde. Là. Parce qu'il y a eu une étude l'année passée, on ne réglera pas ça, mais Valérie, elle va le régler à elle-même, là, parce que c'est le mandat clair qu'elle a eu. Donc, elle va respecter son mandat de régler le climat de la planète, un poêle à la fois. Les sociétés de transport du Grand Montréal, ARTM, veut moderniser son réseau parce qu'ils ont fait des calculs. Les usagers occasionnels comme moi, je prends jamais l'autobus puis le métro, je préfère marcher que de marcher au métro pour m'acheter un billet d'autobus pour revenir prendre l'autobus au coin de la rue chez nous. Je pourrais mettre de l'argent là. Mais tout ça, pour moi, c'est quand c'est complexe, je préfère marcher. Là, donc, ils ont fait un calcul, ils disent, ouais, si on pouvait payer par téléphone, c'est sûr que si on peut payer par téléphone, tu vas à l'autobus, t'embarques, tu payes, t'en vas à destination. Donc, ils ont évalué que peut-être en 2027, ils pourraient le faire. C'est un projet qui va coûter 147 millions, plus 15 millions potentiels de coûts de dépassement. On le sait que la plupart des projets ne sont pas de 10 % de dépassement. On parle de 200 et de 300 % de dépassement. Donc, c'est le 147 millions qui ont passé. Je ne veux pas être négatif. Je suis obligé de me baser sur l'historique. On parle d'un projet probablement de 500 millions.
C'est à ça que ça va finir. Et on devrait être là aujourd'hui. Là. Tu passes, tu payes. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour 147 millions? Probablement 1000 études qu'ils sont en train déjà de faire. Ils n'ont pas de maudite scène, mais ils font des études par-dessus des études. Pas d'études à faire, là. Hein? C'est ça le futur dit que c'est ça que tu dois nous offrir comme système et non pas une carte USB que tu rentres chez vous pour ta carte Opus qui peut être réglée en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'est un projet de 100 millions. Tout est 150 millions avec les sociétés de transport. Puis après ça, ben, ils se font dire, je vais avoir plus d'argent, apprenez à gérer. Hein? Apprenez à gérer. Donc, il y aurait 67% de plus d'usagers s'ils faisaient ça. Ça, moi, des études, là. Hein? Des études, ça me fait mourir en maudit. À suivre. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près, cette affaire-là. Je vous ai déjà parlé. Hein? Puis c'est un article qui fait toujours jaser. J'en l'ai écrit dans mon livre en 2016. Un peu. L'habitation. Hein? Il y a une nouvelle étude. Regardez, l'habitation de propriétaire ou locataire. Je vais le mettre dans les liens en haut, cet article-là qui est sur mon site. J'en ai parlé en 2016 dans mon livre. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer? Hein? Bien, une nouvelle étude qui vient de sortir cette fois-là. Ce n'est pas une étude, ce sont des données. Hein? To buy instead of rent. En 96, c'était plus... c'était mieux de louer que d'acheter. C'était mieux d'acheter, de louer que d'acheter. Regardez, en 2006 à peu près, regardez en ce moment-là, on va partir d'ici, parce que je suis un peu mêlé. Là. Bon. En 2023, ça coûte 45% de plus d'avoir une maison que d'avoir un loyer. C'est ça. Hein? La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avant le gros crash de 2008. Après ça, ça a tombé. Hein? Donc, dans les années 2010, c'était mieux d'avoir une maison parce que les taux d'hypothèque coûtaient pas cher. Là, avec les taux d'hypothécaire qui coûtent cher, avec les taxes, avec toutes les réparations. Donc là, en ce moment, on achète une maison à 45% de plus qu'un loyer. Et j'avais fait ça, ce calcul-là en 2016 et qui avait quand même fait discuter. Toutes les fois que je parle de ça, les gens ne me croient pas. Et je l'ai refait le calcul il n'y a pas longtemps. Et donc, il est encore à jour. Là, je l'ai refait il y a quelques mois. Donc, vous pouvez le voir. C'est un sujet que j'aborde dans Qu'est-ce que j'en pense, justement, dans mon livre. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent le voir. Mais c'est encore plus vrai avec le taux d'hypothèque qui est très les taux d'intérêt qui augmentent. Même avec le coût des loyers qui augmente aussi, le coût de maintien d'une maison coûte encore plus cher que d'avoir un loyer. C'est bien correct d'avoir une maison. J'en ai une, je viens de la rénover. Là. Elle m'a coûté cher en tabarnouche, je l'ai rénovée. Trop cher pour le travail effectué, mais c'est toujours comme ça. Hein? Toujours comme ça. Fait qu'on s'en va en finance. Je vous montre de quoi d'intéressant en finance, mais vraiment intéressant. Novo Nordisk, c'est Ozempic. Hein? Ozempic a un problème de poids. A tellement pris de la croissance, Ozempic, que la plupart des fonds ne peuvent pas avoir un titre plus que 10%. Donc, le titre a de la misère à prendre son envol. Eli Lilly, qui fait aussi des pilules dans le même sens, et puis des prescriptions, a eu un envol extraordinaire. Novo Nordisk est dans beaucoup de fonds d'investissement. Dès qu'ils atteignent 10%, ils sont obligés de le vendre. Peu importe, hein, si le titre va bien, c'est pas plus que 10%. Donc, ils ont tellement pris de l'expansion, ça a tellement augmenté Novo Nordisk qu'il doit en liquider, ce qui limite. Parce que lorsque tu vends des actions, ben, tu mets une pression vers le bas. Hein. Quand tu en achètes, ben, c'est ça qui fait monter le prix. Hein. Il y a plus de gens qui veulent l'acheter qui en vendent, donc il y a une surenchère vers le haut. Et là, le titre est stable parce qu'il est dans beaucoup de fonds. Et peut-être que ça vous appartient. Il y a peut-être une occasion d'achat à regarder parce que si c'est le cas, ben, il y a des fonds qui vont il y a de plus en plus de fonds qui vont le prendre, de plus en plus d'individus qui vont le prendre. S'il y a une aubaine, il semble être une aubaine au prix actuel par rapport à Eli Lilly. Donc, intéressant. Et c'est une question que, parce qu'il a pris trop de poids en valorisation, puis les fonds sont obligés de le liquider. Hein? On fait venir ici Nordvolt.
on fait venir des grands constructeurs, puis on veut tous les avoir. Hein. Là, il y a un problème d'électricité. Et alors qu'on dépense des subventions pour attirer des gens ici, pour des jobs hypothétiques, pour un marché hypothétique, la batterie électrique vendue ici, fabriquée ici, elle est hypothétique parce qu'on a une concurrence mondiale. Tout ça, c'est de l'hypothèse. On espère que ça marche. Le nombre d'argent qu'on a mis dedans, là, maintenant, il faut que ça marche. Mais ça ne veut pas dire que ça va l'être. Il y a des centres de données. Hein. Eux autres, les centres de données, la seule chose qu'ils veulent, c'est de l'électricité. Ils ne créent pas beaucoup de jobs, hein, mais ils consomment beaucoup d'électricité. Quand je parle de créer de la richesse, c'est ça, hein, créer de la richesse. C'est qu'on amène des entreprises ici qui vont consommer et plus que, parce qu'il fait froid ici, ils pourraient s'installer dans le Grand Nord, ils peuvent s'installer à peu près n'importe où. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde pour rouler un centre de données. Ça se monitore même à distance, hein, la plupart du temps. Ce qu'ils ont besoin, c'est de l'électricité à rabais et du froid. On a ça ici. En Islande aussi, ils ont ça. En Irlande aussi, puis ils ont des centres de données. Donc là, il y a un centre de données qui est déjà ici, dans l'ouest de la ville, qui voulait agrandir ici. Et ils se sont fait dire, ben regarde, on ne peut pas te donner l'électricité, on n'en a pas assez pour toi. Donc là, ils s'en vont dans le reste du Canada. Ça, là, c'est un exemple concret d'une mauvaise gestion et du refus de créer de l'électricité, de créer de la richesse. Ça, c'est une entreprise qui s'en venait ici. Elle ne crée pas beaucoup d'emplois, mais elle consomme. Donc, elle consomme de l'électricité qu'on va redonner dans les poches des Québécois. C'est ça, créer de la richesse. Quand je vous dis qu'on n'en crée pas et qu'on a peur d'en créer, venez pas m'obstiner là-dessus quand on a des cas comme ça. Hein? On crée de la fausse richesse en pompant de l'argent à des entreprises qui vont repartir avec leurs dividendes éventuellement ailleurs, puis sur le mirage d'avoir créé de l'emploi, alors que ces emplois vont nous avoir coûté 2 millions chaque. Là, on avait de l'emploi, on avait de l'argent gratuit, de la consommation d'électricité qui est propre, et le mot aurait pu se passer que des centres de données, un peu comme le Bitcoin, qu'on soit pour ou contre le Bitcoin, bien, des centres de minage consomment beaucoup d'électricité et il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, il y a de la richesse à créer parce que qui veut dire de l'argent à faire veut dire création de richesse, tout simplement. Et tant mieux que c'est le gouvernement qui en profite, on n'en profite pas. Puis après ça, on va chialer. Comme on n'a pas profité du pétrole. Qu'on aime ou non le pétrole, là, arrêtez de chialer. On en a besoin pour consommer aujourd'hui. Il serait toujours mieux, même pour les 20 prochaines années, qu'on utilise notre propre pétrole, qu'on fasse venir du gaz de schiste des États-Unis ou de l'Alberta, tout simplement. Hein? C'est choquant un peu quand même. Hein? Eh bien, écoutez, cette semaine, c'est une grosse semaine pour les résultats financiers. Coca-Cola a sorti hier, je suis content. Je suis pas cocu, là. Ben, j'espère que non, mais je suis content. Hein? Je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tout ça, je vais vous parler de Microsoft. Microsoft, qui a l'intelligence artificielle ChatGPT, hein, qui est un investisseur là-dedans, ben, va bien. Son cloud, puisque ChatGPT perd de l'argent, mais Microsoft en fait, parce qu'il utilise le cloud de Microsoft pour ses données. Ben, une augmentation, regardez, de 5% depuis la publication. C'est énorme, là. C'est énorme. Et pendant ce temps-là, Alphabet, lui, c'est son cloud qui va mal. Donc, une diminution de 5%. Donc, il y a de l'argent qui est parti de Microsoft, pas nécessairement, de Google vers Microsoft, tout simplement. Il y en a un qui a monté, il y en a un qui a baissé. Les revenus vont super bien. Hein? Il y a été un moment donné que les revenus de publicité allaient pas bien. Là, maintenant, c'est revenu et ben, ils se sont adaptés et ça va bien, tout simplement. Mais pas au point de vue du cloud. Et le cloud détermine pas mal tout en ce moment-là. Donc, il va rester Amazon qui n'a pas rapporté ses chiffres. Je pense pas qu'Amazon, je sais pas, c'est en du camp, eux autres. Tu vois, on va le savoir. Tout se sait. Fait que maintenant, ils vont nous le dire. Hein? Ils vont nous le dire. Donc, voilà. Hein? Grandir par acquisition. Hein? Grandir par acquisition. Il y a une nouvelle faillite de, comment ça s'appelle? Québec Parmentier. On ne les connaît pas. Mais ils achètent des patates. Tout simplement. Ils les transforment. Pour grandir rapidement, il n'existait pas il y a 10 ans. Ils ont fait de l'acquisition. Ils ont fait de l'acquisition de compagnie. Et là, le choix de carte vient de tomber. Hein? Je regarde leur taux d'endettement, encore un taux d'endettement qui n'a pas de bon sens. Hier, c'était Coronation, les cornichons qui ont fermé. Taux d'endettement élevé. Il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes, tu dis, il faut que j'arrête l'acquisition, il faut que j'arrête la dette, il faut que je m'organise. T'attends pas longtemps. C'est quoi le bon taux? Vous le savez, moi, mon bon taux d'endettement, c'est 0. J'aime pas la dette, tout simplement. J'accepte que ça va me prendre plus de temps, mais je veux pas vivre avec un paiement supplémentaire parce que j'ai eu de la croissance. Parce que quand tu achètes une entreprise, il reste qu'il y a des bouleversements.
ça va coûter plus cher que prévu. Les économies d'échelle que tu avais pensé avoir, tu les auras peut-être pas. Donc, lorsque tu as à peine 10 ans et que tu as grandi par acquisition, ben ces entreprises-là sont en train de péter aux frettes. Là. Il y en a un autre. Donc, une centaine d'emplois et des gens pas payés. C'est toujours ça. Hein? Il n'y a pas juste les emplois qui tombent lors d'une faillite. Il y a les fournisseurs qui ne sont pas payés, qui vont en arracher, puis là, ça fait boule de neige. Il y en a peut-être un qui va tomber, puis un autre qui va tomber. Donc, tu sais, faites-vous payer tout le temps, tout simplement. Vendre en Chine, hey, quand j'en ai parlé tantôt, mais en l'an 2000, ça n'était que ça. Hein? Là, maintenant, tout le monde veut vendre en Inde. That's it. Hein? Tout le monde veut se positionner vers l'Inde, ils veulent rentrer dans ce marché-là. T'sais, on pense, parce que les marchés se grandissent, sont ouverts à nous, qu'on va avoir accès à ces marchés-là facilement. C'est toujours, OK, la culture là-bas, tu la connais pas. En passant, j'aimerais bien ça vendre mes produits là-bas, là. Mais il va y avoir beaucoup. Autant qu'on a vu j'ai le mot excursion commerciale, donc des gens d'affaires qui vont aller avec le gouvernement en Chine. On avait ça au début de l'an 2000. On va en avoir un paquet dans les prochaines années vers l'Inde, parce que là, le chicane est pogné avec la Chine. Donc, est-ce qu'on doit vendre en Inde? Ben, écoute, on veut tout vendre en Inde, là. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose. On se bat contre une main-d'œuvre qui n'est pas chère, tout simplement. Hein? Insolite. Martin et Matt ont un nouveau talk show. C'est sa 4e semaine. Je ne l'ai pas écouté une fois. Mais les codes d'écoute dégringolent à coût de 100 000 par semaine. Hein? Ça décolle pas. Puis tu sais, il a toujours fait sa marque de commerce comme quoi qui était meilleur que tout le monde. Il y a un bon article, je pense, c'est de Hugo Dumas. Mais moi, où j'embarque pas, c'est de voir Martin et Matt en cravate. C'est quoi le but d'être en cravate? On n'a jamais vu Martin et Matt avec une cravate dans notre vie. Et là, il joue le rôle sérieux d'un gars de talk show. Il a l'air d'une caricature. Le problème, c'est que Martin Matt a l'air d'une caricature. Donc, je ne l'écoute pas parce que j'embarque pas de le voir dans cet habit-là, tout simplement. Il est comme costumé. Et c'est pas comme ça qu'on le connaît, tout simplement. Hein? Fait que voilà, je sais pas si vous l'écoutez, mais ça dégringole en tabarnouche. Donc, 4e semaine en ligne, ça va prendre un coup de barre pour que ça change, mais à suivre, à suivre. Hey, moi, j'écoute toutes sortes de documentaires sur les animaux, ça me passionne. Et là, il y en a un nouveau qui est Life on Our Planet de Netflix. Ne demandez-vous pas ce que je fais mes après-midi de relaxation, quand j'en ai une. J'en ai pas. Aujourd'hui, je m'en vais à Mégantic. D'ailleurs, je suis là ce soir à Mégantic, donner une conférence, donc j'aurai pas le temps d'écouter ça, mais peut-être une petite heure en fin de semaine. Je vais commencer ces 8 épisodes. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de choses-là. Hein? Hey, vous savez que je vous ai parlé pas plus tard qu'hier ou avant-hier que les autos autonomes s'en viennent au Japon. Et je rêve de ça. Je pensais pas le voir de mon vivant. Je me disais, ça va prendre 40 ans. Avoir des autos autonomes. Mais là, mon rêve, il vient de déchanter un peu parce que Cruise vient de se faire barrer fait enlever de San Francisco. Il était là à San Francisco. Ça allait quand même pas pire. Ils ont décidé d'aller à Miami puis à Nashville avec des autos autonomes. Mais là, il y a eu trop d'accidents. Et c'est normal, on est au tout début. Le problème, c'est que ça crée des accidents. Donc, on est au tout début de cette technologie-là. Il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle s'améliore. Et la seule façon qu'elle peut s'améliorer, c'est l'utilisant dans la vraie vie pour ramasser des données. Et donc, ça vient de se faire sortir de San Francisco. Je n'irai pas à San Francisco demain matin. Hein? Il y a une étude de l'Université de Montréal. Ça, c'est juste ici à côté. L'Université de Montréal, ils ont fait une étude qui est passée dans un journal anglais qui en a parlé. Si jamais vous avez mal, la seule solution pour réduire la douleur, c'est d'écouter votre musique préférée. Ils ont fait un test avec une tasse de thé chaude, ils ont mis sur le bras, puis ils ont dit « endure, mon tabarnouche. Hein? » Et la sensation de la douleur était plus basse quand vous écoutiez votre chanson préférée. C'est quoi votre chanson préférée, vous autres? Hein? Moi, je peux dire ceci. Moi, qu'est-ce que j'écouterais, mettons? Hein? I'm a creep, d'après moi, ça va me faire mal, ça. I'm a creep, I'm a weird. Non, ça n'arrivera pas. Qui est la belle inconnue? Ça va-tu aider, ça? La dame en bleu, seule à sa table. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec... Non plus. I was made for loving you, de Kiss. Ouais, j'écouterais ça. I was made for loving you, baby.
We're made for love. Mets-moi la tasse, tabarnouche, mets-moi la tasse. Hey, ben, en parlant de tasses, on en vend sur notre site, hein? Des belles tasses en émail. Viendrez voir ça. FrançoisLambert.one. On a plein d'autres affaires, là. C'est parce que là, je viens de faire un lien marketing. Ben, venez nous voir. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait un like, vous êtes encore là, c'est le moment de le faire. Ou jamais. Jusqu'à demain. Bye. Bonne journée.